notre salut, relever celui qui est affaibli, donner la force à celui qui est faible, éclairer celui qui est dans l'obscurité, et faire tenir debout celui qui est dans la détresse. Tu bénis ce soir, Seigneur mon Dieu, par ta parole. Que ton Saint-Esprit nous fasse comprendre ta parole, Seigneur mon Dieu, que nous puissions nous voir à travers elle comme dans un miroir, Seigneur Jésus. Pour ma part, j'ai besoin de toi, Seigneur mon Dieu. Je ne suis que faiblesse sans toi, éternel. La marche vers toi ne peut s'accomplir que lorsque nous t'écoutons et que nous mettons en pratique. Parle dans nos vies et parle dans nos cœurs ce soir, Seigneur mon Dieu. Fais de nous tes enfants et donne-nous, Seigneur mon Dieu, à la comprendre et avoir ce désir de la mettre en pratique, éternel. Bénis-nous par ta parole, parle à travers ton messager. Plais-toi au milieu de cette assemblée, éternel mon Dieu, que nous puissions faire ta joie ce soir, Seigneur. Et à toi la gloire pour ce moment, mon Dieu. Amen. La gloire au Seigneur, toi la louange et l'honneur éternel. Je veux t'adorer, Jésus, parce que tu es notre Dieu. T'adorer, te glorifier, Seigneur. Parce que combien on a besoin de toi dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Combien nous avons besoin de ta présence, Seigneur, de ton secours, de ton soutien, Seigneur, de la lumière de ta parole, du conseil de ta parole éternelle. Seigneur, bénis-nous ensemble ce soir, Jésus. Seigneur, que l'on puisse écouter comme un disciple, Seigneur. Seigneur, entendre ta voix dans nos cœurs, Jésus. Prendre ta parole éternelle et obéir, Seigneur, à ton cœur, Jésus. Seigneur, étends tes mains. Tu vois le besoin de chaque cœur éternel. Rien n'est caché devant ta face, Seigneur. Parle, mon Sauveur. Il y ait un mot de toi, Jésus, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et merci, Jésus. Merci parce que tu es là au milieu de nous, Seigneur. Merci parce que tu es ce soutien, Jésus, ce secours éternel, ce besoin, mon Sauveur. Tu es la vie, Seigneur, et nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. À toi la gloire, agneau de Dieu. À toi la louange et l'honneur, Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia, Jésus. Seigneur, que le Saint-Esprit agit de ta parole, de tes cœurs. Seigneur, éteins tes mains. Manifeste-toi, Seigneur. Seigneur, éteins tes mains, Jésus. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia, quiero estar en tu presencia y poderte contemplar, Necesito estar contigo, necesito estar contigo.
Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas ouvrir ton cœur? Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas ouvrir ton cœur? Souvent, j'ai frappé, mais sans réponse. Voici le soir de la journée. Si tu le veux, ouvrira ton cœur. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas ouvrir ton cœur? Donne ton cœur à l'Éternel et pratique le bien. Nourris-toi de sa fidélité. Mets en lui ta confiance et garde le silence. Espère en lui. Donne ton cœur à l'Éternel, pratique le bien. Nourris-toi de sa fidélité. Mets en lui ta confiance et garde le silence. Espère en lui. Fais de lui les délices de ton cœur. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Détourne-toi du mal et fais le bien. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne jamais, jamais les siens. Donne ton cœur à l'Éternel et pratique le bien. Nourris-toi de sa fidélité. Mets en lui ta confiance et garde le silence. Espère en lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On chante un dernier cantique et peut laisser la place pour la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. force
force de courir derrière les choses mondaines, à force de rechercher les plaisirs de cette terre. Te voilà aujourd'hui tout seul. Le monde n'apporte rien de bon. Pourtant tu es venu écouter la bonne nouvelle. Pourtant tu as entendu parler de l'Éternel. Et tu as préféré de vivre seul et sans berger. Et aujourd'hui, tu t'es égaré. Il est écrit que vers les derniers jours, les hommes et les femmes laisseront la vérité de Christ pour s'attacher à des histoires, à de la fausseté. Il est écrit que vers les derniers temps, dans les églises, viendra l'apostasie. Plus que jamais, mes amis, restons réveillés. Sois béni, Seigneur Jésus, sois loué, éternel. Nous avons chanté les cantiques pour glorifier ton nom éternel. Maintenant, vient la meilleure part, celle qui nous revient à nous. Toi, tu vas nous parler, Seigneur mon Dieu. Tu nous connais chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu. Tu pourrais nous appeler par notre prénom. Je te prie pour ton messager, ton serviteur, celui que tu as mis à part toi, Seigneur mon Dieu. Celui qui a cherché ta volonté, qu'il puisse parler avec la pleine liberté de l'esprit. Et que sa bouche soit ta bouche, Seigneur mon Dieu. Que tes paroles percutent nos cœurs et nos vies, nous montrent notre état et nous montrent ce que nous devons faire, éternel. Que le Saint-Esprit nous fasse comprendre l'enjeu de cette soirée et l'enjeu de ce que tu vas nous dire, éternel mon Dieu. À toi la gloire, Seigneur mon Dieu. Amen. 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 Voilà, gloire à Dieu. Voilà. J'ai reçu quelques paroles du Seigneur dans mon cœur. Comme d'habitude. Et vous savez que quand j'ai un message, je ne regarde pas qui y a dans l'église, qui n'y a pas. On ne sait pas qui y a, qui va venir, qui ne va pas venir. Le chrétien qui vient, qui ne vient pas, des fois on est malade. Mais je ne peux pas changer un message parce que je veux prêcher autre chose pour, soi-disant, avoir de la sagesse, parce que faire du bien. L'homme ne fera jamais du bien. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut donner ce que Dieu nous donne. Et la vraie sagesse de Dieu, c'est de se confier en Dieu et de faire la volonté de Dieu. Nous savons que la parole de Dieu ne condamne pas. La parole de Dieu ne condamne pas. Quand Dieu parle, c'est parce qu'il t'aime. Il nous aime. Quand Dieu nous parle dans un cœur, quand Dieu parle dans un cœur, ce n'est pas pour condamner, pour t'humilier, pour montrer ton péché, pour que tu dises voilà ce que tu as fait, regarde-toi, comment tu es. Dieu ne fait pas ça. Dieu se révèle dans nos vies pour que l'âme puisse se repentir. Amen. Alors, sache quelque chose, c'est que Dieu t'aime. Dieu t'aime et il veut te sauver. Pour le chrétien qui est devenu rétrograde, on n'est pas seul ici. C'est filmé aussi. Les gens qui regardent c'est filmé, ils peuvent aussi se convertir à l'évangile. Amen. Et quand un serviteur prêche la parole de Dieu, un vrai serviteur, quand il prêche la parole de Dieu, ce n'est pas pour condamner, pour faire du mal. C'est parce que tu as besoin de cette parole. Alors ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ne prends pas la parole de Dieu dans ton cœur avec colère.
chrétien, chrétienne, homme, femme, qui est ici ce soir, ceux qui regardent, ceux qui écoutent, ne prends pas la parole de Dieu avec colère, mais prends-la parce que Dieu t'aime. Amen. 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 Dieu pourrait te dire, je t'aime. C'est pas grave. Écoute, continue. Je t'aime quand même. C'est vrai que Dieu nous aime quand même. Dieu aime le pécheur. Comprenez? Dieu, l'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ, aime le pécheur. Mais il haït le péché. Alors, il y a des personnes, j'en connais un qui un jour il m'a dit, oui, il n'est plus avec Dieu, et il dit, Dieu m'aime. Tu lui dis, oui, Dieu t'aime, mais ce n'est pas pour ça que tu es sauvé. Dieu aime l'être humain. Il faut que l'être humain puisse venir à Christ. La vie est très courte. Les heures passent très vite. Les journées passent très très vite. Les semaines passent très vite. Les années passent aussi très vite. Cet après-midi, j'étais en train de penser, je suis passé devant une maison où on était avant, et je dis, là, ça fait quand même 32 ans qu'on est parti de là. Ça fait 32 ans qu'on était venu de là. J'avais 16 ans, moi, quand j'étais venu de cette maison avec mes parents. Et je suis passé devant cet après-midi. J'ai calculé, j'ai 48 ans. J'ai dit, je compte bien, j'ai dit, j'avais 32 ans. Ça fait 32 ans qu'on était rentrés dans cette maison, qu'on était tous ensemble. La vie passe très très vite. La vie est courte. Et c'est pour cela qu'il faut donner son cœur à Dieu. C'est pour cela qu'il faut donner son cœur à Dieu. Regardez ce qu'il dit 2 Pierre 2,21. Il dira, il parle des personnes, hein. Ils ont connu Dieu, ou des personnes qui ont entendu parler de Dieu. Il dit comme ça, car il aurait mieux valu pour eux ne pas avoir connu la voie de la justice, c'est-à-dire la voie de l'Éternel, que de l'avoir connu et de se détourner du saint commandement qui leur avait été transmis. Et on dirait que ce passage est en train de nous dire, celui qui n'a pas connu Dieu est sauvé. Non? Ça ne vous semble pas, ce passage-là, ça ne vous semble pas? On dirait que Dieu dit, celui qui n'a pas connu Dieu, il est sauvé. Parce qu'il est en train de parler pour celui qui a connu Dieu et qu'aujourd'hui il n'est plus avec Dieu. Il aurait mieux fallu pour lui qu'il ne connaisse pas la parole de Dieu. Alors j'ai gambergé, j'ai cherché, j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Je sais que tu ne veux pas dire que celui qui n'a pas entendu ta parole, celui qui n'est pas avec toi, celui qui n'a pas connu, qui t'a pas rencontré, je le sais bien qu'il est perdu. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et j'ai cherché, j'ai même cherché dans le commentaire des disciples. Faire attention à ces commentaires des disciples, très dangereux. Hein. Mais je voulais savoir quand même un peu, faut voir ce qu'ils disent. Oui. Alors, une petite pensée de vive de touche émue dans mon cœur. Car il aurait mieux valu pour eux ne pas avoir connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été transmis. Et dans mon cœur, il est venu que ça veut dire que ceux qui ont fait une réelle rencontre avec Dieu, avec Christ, et qui ont abandonné Christ, une fois à l'enfer, ces personnes-là, si moi je m'en vais de Dieu, si je retourne dans le péché, que je serai à l'enfer si j'y vais, que Dieu me garde. Il y aurait encore plus de remords, pas plus de souffrance, mais plus de remords dans mon esprit, de dire j'ai connu Christ, je l'ai rencontré, j'ai baissé les bras, l'adversaire m'a tenté, je suis tombé, aujourd'hui je serai un sauvé, je me suis détourné, et aujourd'hui je suis à l'enfer. Celui-là va souffrir pareil que le non-converti. Parce qu'il a connu Dieu et aujourd'hui il n'est plus avec Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
Dieu nous parle d'une manière où peut-être c'est choquant, c'est franc, c'est direct. Mais c'est le moment pour celui qui écoute la parole de Dieu, pour le rétrograde comme celui qui n'a pas connu Dieu, de venir au pied de la croix. Dieu est amour. Dieu est justice. Dieu t'aime. Il veut t'inscrire dans le livre de vie. Il faudrait qu'on puisse prendre une décision pour donner notre cœur à Dieu une fois pour toutes. Marcher avec lui et attendre son retour. La vie passe très vite. Jésus va venir nous chercher. Écoutez, j'étais en train de relire le message que Dieu m'a donné, les quelques pensées. Et il dit, Seigneur, quel amour de Dieu. Quand Dieu se révèle dans une vie. Quand une âme qui a vécu avec Dieu, une âme qui connaît Dieu, qui a été convaincue peut-être. Pas convertie, mais convaincue, oui, je sais. C'est vrai ça. Pourquoi tarder? Pourquoi dire demain? Pourquoi pas saisir l'occasion aujourd'hui de devenir chrétien? Il n'y a rien à gagner sur la terre. Le verset 22 dira, il leur est arrivé ce que dit le proverbe véridique. Ça va aller un peu plus fort, les frères. Hein? Qu'est-ce que vous voulez faire, Seigneur? Qu'est-ce que je fais de la parole de Dieu? Je prends autre chose de notre évangile. Je cherche autre chose de moi-même. Je ne peux pas, je vais donner ce que Dieu m'a donné. Et on peut dire, mais pourquoi, dans notre cœur, pourquoi il a prêché ça? Pourquoi si dur? Pourquoi si fort? Elle est trop choc dans les cœurs aujourd'hui. Et comme toujours, il y a 2000 ans à l'arrière. Pour que les âmes se convertissent à l'évangile. Vous regardez, ça va aller un peu plus fort là. Alors vous êtes habitués. La parole frappe Dieu. Mais c'est par amour. Il leur est arrivé ce qu'il dit, le proverbe véridique à ces personnes-là. Écoutez bien. Il dit comme ça, le chien est retourné à son vomi et la truie, à peine lavée, va se vautrer dans le bourbier. Vous vous rendez compte de l'exemple que Dieu nous donne? Ce que Dieu nous montre là, c'est horrible. De savoir qu'un homme, une femme, qui n'a pas Dieu, en vérité ça, il parle de celui qui a connu Dieu, qui n'est plus avec Dieu. On en connaît. Il y a une tristesse dans notre cœur de savoir les hommes et les femmes qui s'en vont de Dieu. Mais gloire à Dieu quand ils reviennent. Amen. Gloire à Dieu quand ils reviennent à Dieu. Gloire à Dieu quand ils les voient dans l'église et qu'ils écoutent et qu'ils veulent de Dieu. Merci Seigneur, vous ne savez pas la joie que j'ai dans mon cœur quand les âmes viennent, qui ne connaissent pas Dieu, ou qui ont connu Dieu, qui ne sont plus avec Dieu, et qui veulent et qui écoutent, gloire à Dieu. Amen. C'est une joie dans notre cœur quand des personnes viennent et qui écoutent, qui veulent, ils cherchent. Amen. Dieu veut te bénir. Amen. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir dans ton âme, dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton foyer. Dieu veut te sauver. Dieu t'aime. Ici, on ne juge personne, les frères et sœurs. Ici, on ne juge personne. Celui qui pointe du doigt, c'est Satan. Et on le chasse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Une âme qui ne sert pas. Nous, on est dans la joie. Un rétrograde, quand il revient à Dieu, il y a une joie terrible dans notre cœur. Amen, il est revenu. Le fils prodigue. Revenu, son père, il m'a mis une bague, habillé, la fine fête. Gloire à Dieu. Heureusement que je vous dis ça. Vous voyez, j'ai pas de cheveux, mais je suis foncé quand je parle. J'ai des frissons. Vraiment. Je veux ça, moi je veux ça. Les âmes se sauvent. Amen. Amen. On prêche pourquoi? Ça fait pour. T'as vu comment on a prêché? Oh là là. Oh, il y a du monde, on s'en fout de tout ça, Seigneur. Nous, on veut que l'âme se repente. Amen. Mais devant la vérité,
pas devant un mouvement. Écoutez, le pasteur qui dit à quelqu'un qui est rétrograde ou qui n'est pas avec Dieu, oh écoute, tu viens, je te baptiserai quand même, et puis je te donnerai une fonction, c'est bon, écoute, c'est pas ça l'amour, hein? Non, l'amour, c'est quand ça frappe. Quand ça frappe dur, la parole de Dieu, quand ça rentre dans le cœur, quand ça bouleverse une vie, quand ça irrite, c'est là la parole de Dieu. Quand ça frappe dur, il faut que ça frappe. Il faut que ça casse. Il faut que ça déchire. Il faut que ton cœur puisse trembler en dedans de toi. Il faut que ça bat. Il faut que ça bat encore plus vite. Amen. Gloire à Dieu. C'est là où Dieu agit. Où tu vois que l'âme est irritée, où elle est bouleversée, où il dit c'est vrai, ce qu'il dit c'est vrai. Je veux, moi je veux. Amen si tu veux. Gloire à Dieu. Amen. On continue dans les proverbes. Là, j'ai pris plein de versets. Pas beaucoup. Et regardez, écoutez ce qu'il dit. Ainsi est un insensé qui revient à sa stupidité. Vous vous rendez compte, celui qui n'est pas avec Dieu, celui qui s'en va de Dieu. Vous vous rendez compte, c'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu. Écoutez, c'est pas moi qui le dis, Seigneur. Heureusement, c'est pas moi. Parce que c'est moi qui le dirais, je vais dire ça. Je ne le dirai pas, j'ai peur. Mais c'est Dieu qui le dit. C'est Christ qui le dit. C'est les apôtres qui le disent. C'est la parole de Dieu. Il dit comme ça. Alors on va lire en premier un peu plus haut. Hein. Le chien est retourné à son vomi et la truie, à peine lavée, va se vautrer dans le bourbier. On peut dire beaucoup de choses sur ça. Je ne le dirai pas parce que ça ne vient pas de moi. Dieu ne me l'a pas mis dans mon cœur. Juste oublie ce passage. Et ensuite il dit ainsi est un insensé qui revient à sa stupidité. Parce qu'être sans Dieu, c'est être stupide. Être sans Dieu, il faut être stupide, il faut être fou. Il faut être un insensé. Alors Dieu veut te réveiller. Dieu veut te bénir dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, dans ta vie, dans ton foyer. Dieu veut, quand tu te réveilles le matin, la première des choses, tu as une joie qui se réveille avec toi. Vous savez, un chrétien, quand il dort avec joie. Même s'il ne dort pas bien, il dort avec joie. Même des fois, il parle en langue en dormant, et du coup, il se réveille, il parle en langue. Il dort. Il se réveille avec la joie. Pas une joie qui a un mariage le lendemain, parce que ça, c'est éphémère. Non, une joie éternelle, parce que Christ vise en nous. Amen. Et on dort avec Christ. La joie est avec nous. On se réveille avec Christ. La joie est avec nous. La vie est avec nous. Vous vous rendez compte le privilège d'un être humain qui a rencontré Christ? C'est qu'il a la vie éternelle. Il ne meurt pas. Il ne meurt jamais, lui. Hein. C'est le corps qui j'ai quelque chose. C'est le corps qui meurt. Il est là, il meurt. Le corps, il a la poussière. Mais là, l'esprit, ça vit pour l'éternité. Et il va au ciel. Jésus viendra nous chercher, on rentre au ciel. Gloire à Dieu. On va rentrer dans le ciel. Tous ensemble pour celui qui est converti à l'évangile. Pour celui qui est avec Christ. Pour celui qui vit l'amour, la joie, la justice, la vie de Dieu. Celui-là, il est dans la paix. Écoutez, moi je prie. Et je prie, Seigneur, Seigneur, dans tes mains. Je prie pour vous, je prie Paco, par le journal. Je prie pour mes neveux, je prie pour tout le monde. Et c'est normal, hein? C'est normal ça. Hein? Même premier que vous priez pour vous, puis c'est un égoïste. Je prie pour moi, parce que j'ai besoin. Amen. Après, je prie pour vous. Parce qu'avant, il faut que je sois en règle devant Dieu, pour prier pour les autres. Alors, je prie pour vous après. Gloire à Dieu. Et moi, mon but et mon désir, c'est qu'un jour, quand Jésus viendra nous chercher, qu'on entre tous au royaume des cieux. Non, je vous en ai compte une fois dans le ciel. Ah, William, oh, t'as changé. C'est plus le même. Oh Dieu, on est. Oh, qui est beau. Oui, on sera qui est beau. Dans le ciel. On sera semblable aux anges. Mais on sera supérieur aux anges. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il dit, vous serez supérieur aux anges. Parce qu'un ange dans le ciel, il n'est pas tenté, lui. Dans le ciel. Mais nous avons été tentés, nous avons persévéré. Nous serons supérieurs aux anges. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On verra Christ devant nous. Nous allons voir Christ avec nos yeux. On va voir Jésus. On va voir Jésus.
Avec nos yeux spirituels, en vrai, en vérité, la vraie vie est au ciel. Et on va le voir avec nos yeux. Seigneur, effectivement. Alléluia. Ah, le Père éternel. Oui, mais dans le Saint-Esprit. Ah, calmez, Seigneur. C'est terrible. Une lumière c'est quoi cette lumière? Ça, c'est des ténèbres, ça, voilà, à côté du ciel. Vous savez les néons, là? À côté du ciel. C'est ça, c'est rien. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Dieu t'aime. Il veut te sauver. Pourquoi? Parce qu'il a assez prouvé, non? Il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils pour nous. Ce qu'il veut, lui. Il a payé le prix vraiment. C'est te ramener à la bergerie. C'est te ramener avec lui. Dans les psaumes, il est écrit de se rappeler que l'on n'est que chair. Un souffle qui s'en va et ne revient pas. On le comprend ce passage. Quand on meurt, c'est fini. Quand on meurt, on meurt. On n'a plus de souffle. C'est fini. Ça veut dire que l'âme est sortie du corps. Dès que l'âme sort du corps, le corps ne respire plus. Paf, il s'arrête. Le cœur ne bat plus. Parce que l'âme est sortie. Qui peut arrêter ça? Qui peut dire non, je ne veux pas mourir, non, je veux que mon cœur bat toujours, je veux encore respirer? Qui peut le faire? Jésus l'a fait. Alléluia. Le troisième jour, il a ressuscité. Il a ressuscité. Avant que la porte soit roulée, il est sorti avant que la porte soit ouverte. Il est sorti avant tout. Amen. Il n'y a rien qui a pu le retenir. Parce qu'il a vaincu la mort et Satan à la croix. Alléluia. Gloire à Dieu. Et vous voulez, vous, vivre encore une vie charnelle? Vous voulez encore rester dans votre état? Qu'est-ce qu'il y a de mieux que Jésus? Jacques dira, vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, convertissez-vous aujourd'hui. Vous êtes en effet une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Et on se prend pour qui, vous dire? On n'est qu'une vapeur, moi et toi. Aujourd'hui, on est là. Demain, c'est fini. Une vapeur. On est comparé à une vapeur. Qu'est-ce que c'est une vapeur? C'est rien du tout. Comme disaient des pasteurs, vous prenez une marmite, vous faites ça, une vapeur qui sort. Vous faites ça, ça monte. Il n'y a plus rien. Voilà Dieu, à quoi il nous compare. Je continue encore un peu. Jean dira, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est-à-dire, celui qui est né de la chair, il vit dans le péché. Mais celui qui se convertit vit par l'esprit, par le Saint-Esprit, et vit pour Dieu. Et nous voulons vivre pour Dieu. Amen. Je continue. Je vais vite quand même, hein? Non? Romain dira, ceux qui sont sous l'empire de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Ceux qui sont dans la chair, qui vivent sans Jésus, ne peuvent pas plaire à Dieu. Ne peuvent pas prier, ne peuvent pas demander. Ils ne peuvent que s'humilier et demander pardon à Dieu. Le verset 9 dira, car à vous, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais sous celui de l'esprit, du Saint-Esprit. S'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est pas la pommade de Dieu. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est clair et net, non? Alors combien de personnes aujourd'hui vont à l'église, ceux qui se disent chrétiens qui ne le sont pas, parce qu'il y en a qui sont plus chrétiens et qui le disent. Hein. On en connaît. Ceux-là, ils sont francs, ils peuvent se convertir. Mais pour ceux qui vont à l'église, ils sont aussi chrétiens, ils font n'importe quoi avec leur vie. Ceux-là, c'est des pharisiens. Alors ceux-là, ils louent le Seigneur. Ils prient le Seigneur. C'est abominable devant Dieu, ça. Non, non, non. Il faut demander pardon à Dieu, il faut être chrétien pour louer le Seigneur. Si tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas louer Dieu. Tu ne peux pas louer l'Éternel.
Tu ne peux pas dire merci Seigneur, gloire à toi, alléluia, je te loue, je t'adore. Attends. Rien d'impur entrera dans le royaume des cieux et rien d'impur peut louer le Seigneur. Repends-toi, afin que le sang de Jésus te purifie de tout péché, et là ensuite tu peux le louer. Amen. Amen. Ah, on n'est pas n'importe quoi, on ne prêche pas pour faire beau. Vous voyez pourquoi on ne m'aime pas? Vous voyez pourquoi les gens ne viennent pas? Parce qu'ils n'en veulent pas de Dieu. Ils veulent une réunion où, ça détend, on se détend. Écoutez, je ne veux pas des réunions où on se détend. Quand on se détend, on lâche les gens. Non, non, moi je veux une réunion où on est crispé. On est crispé, on tremble, on n'est pas bien, on n'est pas bien, on veut presque sortir, mais tellement que c'est vrai, tu écoutes, c'est vrai. C'est des bonnes réunions, ça. Les réunions où on se détend, tu veux un café? Tu veux un sandwich? Tu veux un café, Jonah? Oh, il y en a. Eh bien, s'il n'y en a pas, tu n'en auras pas. Et s'il n'y a que de la parole de Dieu? Amen. Amen. Et s'il n'y a pas de Mars? C'est pas un cinéma ici. On n'est pas des comédiens. Des fois, je prie, comme ça réveille un peu. Eh oui, mais on ne veut pas, nous, des réunions où on se détend. Non, 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 non. Nous, on veut des réunions où les gens sont mystiques. Pourquoi on fait ça? Alléluia. On veut ça, nous, des réunions comme ça, on veut. C'est cela où, alléluia, gloire à Dieu, on éclate ou on n'éclate pas, mais la parole de Dieu est annoncée. Amen. Amen. Parce qu'on a eu prêché dans des églises. On a eu déjà des églises. Depuis qu'on prêche, on en a eu déjà 3 églises. La première église, elle a éclaté. Les vases éclataient un par un. Paf! Notre là. Paf! Des chrétiens. Enfin, des chrétiens. Soit dit ça. Ils louent le Seigneur. Prennent le pain levé. Ils louent le Seigneur. Et dès que la vérité a été prêchée, pendant des mois, 1 an, 2 ans, vous voyez les vases et comment ils éclataient. Un par un. Paf! L'eau ne tenait pas. Ils avaient trop de cire. C'était pas sincère, c'était pas vrai. Mais les vases, ils éclataient un par un. Et les vases qui s'éclatent, ils commencent à critiquer le pasteur, à faire du mal aux chrétiens, à faire fuir ceux qui veulent se convertir. C'est dangereux. Écoutez ce que dit Romains 8,13. En effet, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais pourquoi tu as pris ces versets, William? Tu ne prêches plus, hein? Pour pas des versets que ça détale. Des versets où Jésus t'aime, Jésus est mort pour toi, car Dieu a tant aimé le monde. C'est vrai, ça, c'est vrai. Si tu te le mets dans ton cœur, prêche-le. On veut dire des choses comme ça, pas que non? Hein? Oui, Jésus t'aime. Oh, mais t'inquiète pas. Oh, des phrases, des belles phrases, comme les petits pains de vie. Tous les matins. Je les ai jetés, moi. Moi, je les ai jetés. Enfin, bref. Écoutez ça. En effet, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les agissements du corps, vous vivrez. Amen. Et c'est ça, c'est avec l'Esprit de Dieu. C'est avec le Saint-Esprit. C'est avec la parole de Dieu. C'est avec une communion avec Dieu. Où je suis. Il dit, dans 1 Corinthiens, il dit comme ça, le premier homme tiré de la terre est fait de poussière. C'est Adam, quoi. Il a péché, lui. Mais le deuxième homme vient du ciel, c'est Jésus. C'est celui-là qu'on veut. Vous voulez celui-là? C'est vrai? C'est vrai? Vous voulez Jésus? Vous voulez pas? Qui veut de Christ? Levez les mains. On ne fait pas ça, nous. Levez-vous, levez le pied. C'est un peu de la rigolade, un peu du rigolo, ça. Qui veut du Christ? S'il vous plaît, allez-y, allez-y. Qui veut de Christ? Amen. Vous allez souffrir. Hein? Ah oui. Tu veux de Jésus, Laurent? Tu vas souffrir. Comme ça. Tu veux de Jésus? Tu vas voir. Ah, tout va aller bien. Faux. Tu veux de Jésus? Tu vas voir. Ta vie va être bénie. Attention. Il faut préciser. Tu veux de Jésus? Oui. Tu vas être béni dans ton cœur. Tu vas être béni de savoir que tu as une place dans le ciel. Et tu vas souffrir. Personne ne va t'aimer. Même tes parents, ta famille et tes amis vont te mettre de côté. Parce que tu vis la vie de Dieu. Amen. Amen.
combien c'est bon d'être avec Christ. Mais il faut pourquoi il dit ça, lui. Personne ne l'aime. On ne l'appelle jamais pour prêcher. Il est faux. Il frappe trop fort. Mais il ne faut pas l'appeler, ce serviteur. Et après, quand il a un problème, attends, ouvre la porte. Après, ils font ça. Oui. Là, ça m'est arrivé. Les gens qui m'ont critiqué, qui m'ont dit des choses, qui m'ont tué. Ouvre la porte, s'il te plaît. Enfin, ça ne gêne pas trop, mais bon, je vous garde la porte quand même. Rentre, Marie, le Seigneur. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais, j'ai ça. On va prier. Oui. Amen. On ne rejette personne. Le vrai chrétien ne rejette personne. Et non, on a l'amour de Dieu. Alors, je suis. Et si quelqu'un est dans le Christ, c'est une nouvelle création. C'est écrit comme ça. Ce qui est ancien est passé. Il y a là du nouveau. Il y a tout de nouveau en toi, William. Tu n'es plus un homme qui s'irrite, qui veut se battre, qui critique, qui fait le mal, qui prend son temps pour tout, il fait ce qu'il veut. C'est fini, c'est plus le William d'avant. C'est un nouveau William. Il ne veut plus avoir des mauvaises pensées. Il ne veut plus se battre. Il ne veut plus être un voleur. Il ne veut plus être un orgueilleux. Non. Il veut faire la volonté de Dieu. Amen. Et il reflète la gloire de Dieu. C'est ça le chrétien. C'est plus le même quand on voit, on fait. Il y en a qui font regarde. On l'a fait avec un serviteur. Quand il rentrait dans une réunion de serviteurs, vous savez ce qu'il faisait avec ce serviteur? Il avait au moins une trentaine. Et quand il rentrait, je le faisais. Il est là. Il s'asseyait dans sa place. Il y avait du monde à côté de lui. Il s'asseyait. Il s'assoyait. Je ne sais rien. Fait. Il tombait dans la chaise, quoi. Il fermait les yeux. Il ouvrait. Il n'y avait plus personne à côté de lui. Tout le monde partait. Pécheur, le serviteur. Non, gloire à Dieu. Les ténèbres s'appuient quand il y a la lumière. Amen. On va bientôt finir, les frères. Dans Galates 5,16, il est écrit: marchez par l'esprit et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Amen. Ça, il faut regarder ce film. Marchez par l'esprit et vous ne ferez jamais les désirs de la chair. Et pourquoi? Mais comment on fait alors? Jonathan, comment on fait là pour que ça se passe comme ça? Il faut prier. Il faut louer le Seigneur. Il faut obéir à Dieu. Il faut obéir à Dieu. Il faut obéir à Dieu. Je répète encore. Il faut obéir à Dieu. Amen. Il y a la prière, l'obéissance, il y a l'amour de Dieu envers lui parce qu'il nous a aimé le premier. Il y a tout là. On englobe tout. On ne fait pas qu'une chose. Il y avait 10 commandements. Dans les 10 commandements, on n'en fait pas 9 et le dernier, on ne le fait pas. Comment ça sert à rien? Oh, il prie, lui, il prie. Oui, il prie. Oh là là, comment il prie? Oui, mais les catholiques aussi, ils prient. Il ne faut pas que prier. Il faut prier, mais il faut avoir de l'obéissance. Et je vais finir avec un verset, les frères. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 1 Jean dira: quiconque est né de Dieu ne fait pas de péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher puisqu'il est né de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour sa parole. Amen. Alors, qui veut continuer avec Dieu? Amen. Qui veut de Jésus-Christ? Attention, hein, je dis en premier, tu veux de Jésus? Tu vas souffrir. Hein? Ah oui, tu vas souffrir. Mais il restera le chien. C'est pour ça que le chemin est étroit et recueilleux. Amen. Hein? Amen. Oh, les parents ne nous aiment plus, les frères ne nous aiment plus, on est séparés, on n'est plus comme avant. Tu te rappelles avant, on mangeait tout ça ensemble, on se régalait. Alors, tu étais chrétien. Est-ce que tu étais chrétien? Tu mangeais le ramen avant à la famille. Et alors, tu étais chrétien? Gloire à Dieu. Amen. Notre vraie famille, bien sûr, les frères.
ne sont pas chrétiens. La famille qui se croient chrétiens, ne sont pas, on les aime toujours. Comprenez-le, ça quand même. Mais la famille de Christ, c'est pas pareil. On a l'espérance. C'est un miracle de Dieu, non? Écoutez, il y a des frères là, non? Le frère William, on va prendre encore, hein, c'est toujours tout le temps Laurent que je prends comme exemple. Le frère William, on ne le regarde pas comme ça va, frère. C'est un frère, mais qui est devenu frère en vrai. Il est rentré dans notre cœur, il fait partie de la famille. Il fait partie de nous. Amen. C'est un miracle, ça, non? C'est pas un espagnol, c'est pas écrit en espagnol. C'est un romaniste. C'est un voyageur, quoi. En fait. Eh bien non, c'est un chrétien. C'est un frère qui est rentré dans notre vie. C'est un miracle de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et bien, on veut encore recevoir des frères. On veut des frères encore, des nouvelles naissances. On veut des frères, on veut des sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Mon cœur est dans la joie. Quand je vois Paco, quand je vois Jean, je vous dis en vérité, je ne dis pas ça pour faire vous. Hein. Mon cœur est dans la joie quand je vois mes neveux. Amen. Il va écouter la parole de Dieu, pourvu qu'ils se convertissent. Alléluia, pour la jeunesse. Amen. On va faire quelque chose. On prie pour ceux qui veulent prier le Seigneur. Faites-le de tout votre cœur. Amen. Laissez le Saint-Esprit agir en nous. Gloire à Dieu. Laurent, tu nous introduis dans la prière. Dans la gloire, notre Père et notre Dieu. Nous rends grâce pour ta parole, pour ces moments précieux, Seigneur. Quelle grâce, quel privilège que nous avons, gloire à Dieu, d'entendre la vie, de savoir qu'il y a un Dieu vivant et tout-puissant, qui nous aime et qui veut nous sauver, Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, il n'y a pas plus grand pour un homme ou une femme sur cette terre, Seigneur, Amen, que de faire la paix avec toi, Seigneur. Gloire à l'Éternel. Quelle joie, Seigneur, d'accepter la vie, de faire ta volonté, de t'obéir, d'être vrai, de vivre ta parole tous les jours, Seigneur. Amen, Seigneur. De marcher avec toi jusqu'au bout, Seigneur. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas mieux sur cette terre, Seigneur. Merci pour le privilège que tu nous as donné. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu m'as aimé le premier, Seigneur. Amen, Seigneur. Je te rends grâce parce que tu viens bientôt Gloire à chercher, Dieu, Seigneur. Jésus. Seigneur, je te prie pour chacun de nous ici présents. Oui, Seigneur. Que nous puissions sortir d'ici, Seigneur. Tous sauvés, Seigneur. Amen. C'est mon vœu le plus cher, Seigneur. Étends tes mains sur l'assemblée. Et bénis-nous tous ensemble, Seigneur. À toi seul toute la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration. Et merci pour tout, Sauveur. Merci pour la bénédiction de ce soir. Amen. Merci pour la Alléluia. vie qui a été annoncée. Sois béni, Seigneur. Sois loué. Amen. Sois loué, Dieu. Seigneur, que le Saint-Esprit agisse.